Bienvenue chers élèves, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de travailler sur le chapitre des nombres complexes, la première partie. Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi la forme algébrique d'un nombre complexe. La forme algébrique. Par la suite, on va voir le conjugué d'un nombre complexe, Z. C'est quoi le conjugué? Troisièmement, on va travailler sur le module d'un nombre complexe Z. C'est quoi le module? Par la suite, trois points alignés. Donc, on va commencer par la forme algébrique, c'est-à-dire on va écrire Z sous forme X plus Y. Donc, on va développer, c'est 3 fois moins 2, c'est moins 6, plus 15i, moins 4i, plus 10i au carré, moins 7i, plus 5. Donc, on a i au carré, c'est moins 1. Donc, moins 6 avec 5 c'est moins 1. 15i moins 4i moins 7i, c'est 4i moins 10. Pardon, et ici moins 10. Donc, moins 1 moins 10, c'est moins 11, plus 4i. Et on arrive à écrire Z1 sous forme algébrique. Deuxième exemple, 3 plus i fois 1 moins 5i. Toujours, on va développer cette expression. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins 5i, c'est moins 15i, plus i moins 5i au carré. Donc, c'est 3 moins 14i, plus 5 i au carré, c'est toujours moins 1. Donc, ça reste 8 moins 14i. Donc, c'est la forme algébrique de Z9. Pour Z8, on va développer le numérateur et dénominateur par 2 plus 3i. Donc, c'est 2 moins 3i fois 2 plus 3i. Donc, 2 plus 3i, c'est le conjugué de 2 moins 3i. Le conjugué dans C, dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, on va développer 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 3i, c'est 3i. Et dénominateur, c'est une identité remarquable. 2 au carré moins 3i, le tout au carré. Donc, c'est 4 moins 9 fois i au carré. Donc, c'est 2 plus 3i sur 4 plus 9. Donc, c'est 2 plus 3i sur 13. Donc, la partie réelle, c'est 2 sur 13 plus 3 sur 13i. Donc, 3 sur 13, c'est la partie imaginaire. Donc, 1 moins i sur 3 plus i. Donc, c'est 1 moins i fois 3 moins i. Donc, on va multiplier par 3 moins i, le numérateur et le dénominateur. Donc, 3 plus i fois 3 moins i. On va développer le numérateur. Donc, 1 fois 3, dénominateur, c'est toujours identité remarquable. C'est 3 au carré moins i au carré. Donc, c'est 3 moins i moins 3i plus i au carré. Donc, c'est 3 moins 4i moins 1 sur 9 moins 1. Donc, c'est 2 moins 4i sur 10. 2 sur 10 moins 4 sur 10 i. Donc, on va simplifier. C'est 1 sur 5 moins 2 sur 5 i. Donc, pour le conjugué, déterminer le conjugué de chacun des complexes suivants. On va faire un petit rappel. Si z égale x plus y, alors le conjugué de z, on va le noter z bar, c'est x moins iy. C'est-à-dire on va changer la partie imaginaire plus y avec un moins y, tout simplement.
Donc, premier exemple, Z1, 1 plus 3i, c'est-à-dire Z bar 1, c'est 1 moins 3i. Donc, plus, ça devient moins. C'est le conjugué. Deuxième exemple, Z2 égale moins 2 plus 5i, c'est-à-dire Z2 bar, c'est moins 2 moins 5i. Z3, 1 sur 2 plus i racine 3 sur 2, c'est-à-dire Z3 bar, c'est 1 sur 2 moins i racine 3 sur 2. Donc, pour le module d'un nombre complexe z, on va expliquer c'est quoi le module de z. Donc, soit z égale à x plus y, toujours. X et y sont deux réels, bien sûr. Et i au carré égale à moins 1. Alors, le module de z, on va le noter sous forme valeur absolue. C'est la racine de z fois z bar. C'est-à-dire la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Bien sûr, le module de z, c'est un nombre positif. Et on a les propriétés. Le module de z, c'est égal à le module de moins z. Et le module de z est égal à le module de son conjugué, c'est-à-dire z bar. Le module de z fois z', c'est le module de z fois le module de z'. Et le module de z sur z', c'est égal à le module de z sur le module de z'. Et le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. Donc, dernière propriété, c'est le module de z plus z'. Elle est inférieure ou égale à le module de z plus le module de z'. Exemple, pour savoir comment on va calculer ce module. Donc, Z1 égale à 1 moins i et Z2 égale 2 racine de 3 moins 2i. Donc, première question, c'est calculer le module de Z1 et le module de Z2. Donc, c'est la première question. 1. La deuxième question, c'est déduire le module de Z1 fois Z2 et le module de Z1 au carré et le module de Z1 sur Z2. On va commencer par le module de Z1. Donc le module de Z1, c'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Bien noter cette propriété qui est très importante. 1. C'est la racine. La partie réelle, c'est 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc c'est racine de 1 plus 1 qui est égal à racine de 2. Pour Z2, donc c'est toujours la racine de 2 racines de 3 au carré plus moins 2 au carré. Donc c'est racine de 12 plus 4. C'est racine de 16 qui est égal à 4. Pour la deuxième question, question 2, c'est juste déduire.
c'est-à-dire on va utiliser les propriétés précédentes. Donc là, le module de Z1 fois Z2 égale à le module de Z fois le module de Z2. C'est racine de 2 fois 4. C'est 4 racine de 2. Pour le module de Z1 au carré, c'est égal à le module de Z1, le tout au carré. Donc c'est racine de 2, le tout au carré, qui est égal à 2, tout simplement. Car si on veut justifier, c'est le module de Z1 à la puissance n, c'est le module de Z1, le tout à la puissance n. Bien noter cette propriété, très importante. Le module de Z1 sur Z2, c'est le module de Z1 sur le module de Z2. C'est racine de 2 sur 4. Propriété, toujours avec la partie des modules. Donc soit A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC. Donc 3 points du plan complexe, bien sûr. Alors, si on veut calculer par exemple la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. C'est le module de ZB moins ZA. Et on a la propriété suivante, c'est-à-dire la distance AB sur la distance AC. C'est le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Donc c'est le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Donc, exemple, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie, premièrement, module de Z moins I plus 2 égale à 4. Donc, premièrement, le module de Z moins I plus 2 égale à 4. Donc, on va essayer d'écrire ce module sous forme de distance. Donc, pour cela, on va poser M d'affixe Z et un point A d'affixe I-2. Alors, si on veut calculer par exemple la distance AM, donc on a d'après la propriété précédente, la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Donc on a pour la distance AM, c'est l'affixe du point M, c'est Z moins ZA. C'est-à-dire Z moins l'affixe de ZA, c'est moins I plus 2. Qui est égal à 4. C'est-à-dire AM égale à 4. Qu'est-ce que signifie AM égale à 4? D'après ce qu'on a vu en tronc commun et en premier bac, on va donner une interprétation géométrique à la distance AM égale à 4. Alors, l'ensemble des points M d'affixe Z du plan est le cercle du centre A, le point A d'affixe I-2 et de rayon R égale à 4. Pour la question 2, le module de Z moins I égale à le module de Z moins 3 plus I. Donc l'idée, on va écrire ce module sous forme de distance. Donc on va poser M d'affixe Z et un point A d'affixe I et un autre point B d'affixe 3 moins I. Alors, Z, le module de Z moins ZA, c'est égal
à le module de z moins zb. Donc on a transformé cette équation sous forme de z moins za est égal à z moins zb. Donc c'est-à-dire la distance AM égale à la distance BM. Donc cette distance AM égale à une distance BM, on va donner une interprétation géométrique. Donc c'est l'ensemble des points M d'affixe Z, du plan bien sûr, et la médiatrice du segment AB. Donc ces interprétations géométriques, on a déjà vu en premier bac et en tronc commun. Veuillez noter ce tableau des interprétations géométriques. 3 points alignés. A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC sont alignés. Donc on va écrire la propriété. Si seulement si ZC moins ZA sur ZB moins ZA appartiennent à R, c'est-à-dire un nombre réel. Exemple, A d'affixe moins 1, B d'affixe 2 plus I et C d'affixe 5 plus 2I. Montrer que A, B et C sont alignés. Donc pour cela, on va calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc c'est 5 plus 2I moins 1 c'est plus 1 sur 2 plus I moins 1 c'est plus 1. Donc c'est 6 plus 2I sur 3 plus I. On va factoriser par 2. Ça reste 3 plus I sur 3 plus I. Simplifions 3 plus I avec 3 plus I. Ça reste 2. Donc 2, il est clair que c'est un réel appartient à R. Donc A, B et C sont alignés. Dernièrement, la forme trigonométrique. On va parler aussi dans cette vidéo de la forme trigonométrique d'un nombre complexe Z, bien sûr. Donc soit Z égale à X plus Y. On a déjà dit que X plus Y, c'est une forme algébrique. Forme algébrique. X, c'est la partie réelle et Y est la partie imaginaire. I est le nombre complexe qui vérifie I au carré égale à moins 1. Donc écrire Z sous forme trigonométrique, c'est-à-dire écrire Z sous forme R fois cos θ plus I sinus θ. Avec R, c'est le module de Z qui est égal à racine de x carré plus y au carré, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et θ, c'est l'argument de Z. Modulo 2P. C'est quoi l'argument de Z? Donc on va expliquer l'argument de Z dans le plan complexe OUV. Étant donné un point M d'affixe Z, donc OM, la distance O à M, c'est le module de Z, et l'argument, c'est la mesure de l'angle orienté OU-OM. Donc c'est ça l'argument de Z. Donc c'est une mesure de l'angle OU-OM. Exemple, on va donner un petit exemple pour bien comprendre comment on écrit un nombre Z sous forme trigonométrique. Donc soit Z égale à racine de 3 plus I. Donc premièrement, on va calculer
le module de z. Donc c'est la racine de racine 3 au carré plus 1 au carré, qui est égal à racine de 3 plus 1, c'est racine de 4, qui est égal à 2. On a z égale racine de 3 sur racine de 3 plus i. On va essayer de factoriser par 2. Donc c'est 2 facteurs de racine de 3 sur 2 plus i fois 1 sur 2. Donc on va chercher le cosinus de θ qui donne racine de 3 sur 2. Donc c'est 2 cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc c'est ça la forme trigonométrique de z. Cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. On va l'écrire sous forme réduite. 2 pi sur 6. 2 c'est le module et pi sur 6 c'est l'argument de z. Exemple 2, autre exemple de la forme trigonométrique. Cette fois-ci, z égale racine de 2 moins racine de 2 fois i. Donc première étape, c'est le module de z. C'est la racine, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc c'est racine de 2 plus 2, racine de 4 qui est égale à 2. Et on prend z égale racine de 2 moins racine de 2i. Et on va factoriser par le module. Toujours. C'est racine de 2 sur 2. Moins i racine de 2 sur 2. Donc on va chercher le cosinus qui donne racine de 2 sur 2. C'est tout simplement cos pi sur 4. Moins i sinus pi sur 4. Et on a un petit problème ici de moins. On va essayer d'enlever ce moins pour arriver à la forme trigonométrique. Donc on sait bien que cos de x est égal à cos de moins x, car cosinus est une fonction paire, et moins sinus de x égale à sinus de moins x. Sinus est une fonction impaire. Donc c'est cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Donc c'est ça la forme trigonométrique. Alors c'est 2 et moins pi sur 4, la forme réduite de z. Dernier exemple, z égale moins 1 plus racine de 3i. Donc R c'est le module de z. Racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc c'est racine de 4 qui est égale à 2. Par la suite, on va factoriser par 2. Dans z bien sûr. 2 moins 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc c'est 2 moins cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc on va essayer d'enlever ce moins pour arriver à la forme trigonométrique exacte. Donc c'est cos pi moins x, c'est égal à moins cos x, et sinus pi moins x égale à sinus de x. Donc on va changer moins cos pi sur 3 avec cosinus de pi moins pi sur 3. Et sinus pi sur 3 avec sinus pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3. Plus i sinus pi moins pi sur 3.
C'est ça la forme trigonométrique. Il n'y a pas de moins. Donc c'est cos 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. La forme réduite, c'est 2. L'argument, c'est 2pi sur 3. Donc, quelques propriétés de la forme trigonométrique. Donc, on a toujours la forme trigonométrique, c'est r cos θ plus i sinus θ. Donc, pour la forme réduite, on écrit sous forme r et θ. Bien sûr, r positif. Si on a z bar, c'est-à-dire r cosinus de θ moins i sinus de θ, et on veut arriver à la forme trigonométrique, donc c'est r cosinus de moins θ plus i sinus moins θ. Donc c'est r et moins θ. Si on a par exemple moins z, c'est-à-dire r moins cos θ moins i sinus θ, et on veut l'écrire sous la forme trigonométrique, donc c'est r cosinus pi plus θ plus i sinus pi plus θ. La forme réduite, c'est r et pi plus θ. Dernière propriété, c'est moins z bar, c'est-à-dire r moins cos θ plus i sinus θ. Si on veut l'écrire sous forme trigonométrique, donc c'est cos pi moins θ plus i sinus pi moins θ. Et la forme réduite, c'est r pi moins θ. إذن وصلنا لنهاية ديال الفيديو. شكرا على المتابعة ديالكم. إلى فيديو لاحق إن شاء الله.